Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances pour le mois de mai pour nos amis béliers. Alors j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Je suis très en retard, je le reconnais. Il y a eu beaucoup de choses dans mon parcours professionnel ces derniers temps. Je vous ai promis en plus de vous faire découvrir le petit oracle des couleurs. Vous voyez, il est là. On va tirer une carte à la fin du tirage, hein. Ça y est, je l'ai reçu il y a 3 jours. Donc, j'ai hâte. Et puis aussi, eh bien, je voulais vous remercier, comme tout le monde le fait, bien sûr sur les chaînes, ce qui est normal. Vous remercier de votre fidélité parce que sans vos likes, sans vos partages, eh bien, la chaîne n'existerait pas. Donc c'est vrai que c'est important de remercier. Ça peut paraître convenu, mais en même temps, ça fait partie des énergies donner-recevoir. D'ailleurs, surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, même si vous vous dites, bon, bah, ça n'intéresse personne, ce que je ressens par rapport au tirage. Bah si, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que si ça peut vous rendre service, bah, c'est toujours intéressant de voir comment je peux orienter aussi mes guidances. Je me demandais d'ailleurs aussi si j'allais pas aussi faire... vous voyez, ami Bélier, là, vous avez besoin de parler pour dissoudre des doutes. J'étais en train de me demander si j'allais pas justement rajouter peut-être une section amour ou une section travail à la fin de cette guidance de vos différentes parties d'incarnation. Voilà, donc ami Bélier, on est parti. Ça y est. Allez, votre âme. Le corps, l'ego, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Voilà. Allons-y. Alors, votre âme est comment au mois de mai? Oh, bah dites-moi. Génial. Alors, sachez que quand c'est pas de l'autosatisfaction, hein, rassurez-vous, c'est juste que c'est très amusant parce que voilà, ça va faire maintenant 12 ans que je fais des consultations et c'est vrai que de plus en plus, quand les personnes en consultation tirent cette carte, elle vient nommer votre attrait, votre attirance pour la force des couleurs. Donc c'est mon logo bien sûr, mais c'est aussi un attrait pour vous intéresser dans le sens où approfondir justement les domaines des couleurs parce que vous, amis Bélier, au mois de mai, vous allez vous rendre compte que l'impact des couleurs est très puissant dans votre vie, hein, que ce soit sur vous, chez vous, en vous. Vous rendez compte, hein, que votre âme est assoiffée de couleurs, hein. Et ça, bah, c'est moi qui... Je peux pas vous dire le contraire puisque c'est vraiment le domaine qui... me fait vibrer, hein, depuis toutes ces années et qui vérifie vraiment des résultats incroyables. Donc, c'est très positif. Vous avez une âme qui pétille, une âme qui a envie de vibrer, d'être vivant, vibrant de vie. Alors, votre corps, en plus, vous voyez, votre corps apprend à dire non. C'est un corps habité d'une âme jouisseuse dans le sens se mettre en vie, hein, bouger, faire du sport, voyager, mais aussi être stimulé dans le chakra du désir et du plaisir. Et donc, vous, aujourd'hui, en tout cas en mois de mai, la température pour votre corps, c'est d'apprendre à dire non quand ça ne vous convient pas. Et vous allez le faire avec beaucoup de diplomatie, parce que comme c'est sur de la soie, ça veut dire que vous avez appris tout ça, hein. Vous avez appris à être moins bourru, à être moins rentre-dedans, hein, parce que c'est quand même un peu votre tempérament. Donc, vous avez appris à mettre, voilà, à être une main de fer dans un gant de velours, hein, pour l'autre. Donc, c'est un corps qui va avoir besoin aussi de délicatesse. Alors, la délicatesse, ça peut aussi s'obtenir avec des massages, des soins, des ambiances feutrées,
Soyez plus délicat encore avec votre corps que d'habitude. Hein. Prenez des bains, faites-vous que vous soyez homme ou femme, faites le rasage de près, mettez frictionnez-vous le visage, mais aussi le corps. Vous voyez, on est avec tout ça. Et vous apparaîtrez aussi aux autres plus délicat et plus séduisante et séduisant. C'est beau, votre ego. Alors, attention à... Alors, quand je dis attention, c'est pas du tout une menace, mais c'est très positif. C'est tellement positif que votre ego, il pourrait vous dire « Allez, allez, vas-y, continue, continue, vas-y, 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 vas-y. » Oui, là, vous avez la baraka au mois de mai. Hein. Ah oui, ça, je peux vous dire. Hein. Ça c'est la meilleure carte du jeu. Quand l'or est sur de la soie, c'est toute l'énergie yang de l'agir. Prendre le téléphone, sortir de chez soi, croire en soi, être complètement protégé. Vous voyez, on est avec toutes ces belles énergies. Et là, votre ego, c'est juste une petite précaution de vérifier, comme vous foncez naturellement très vite, juste une petite précaution de vous dire, bon, ok, de toute façon, j'ai décidé d'y aller, mais je suis peut-être pas obligée non plus d'y aller partout, tout le temps, sans répit. Vous voyez, juste vérifier un tout petit peu avant de vous mettre en route. Alors, on va aller maintenant voir vos peurs profondes. C'est de vous aligner. Vos peurs profondes, amis bélier, c'est d'être vraiment aligné à qui vous êtes. Alors là, on n'est pas dans les aspirations du mental. On n'est pas dans les objectifs marketing, vous voyez. Non, on quitte le jaune. Là, on est vraiment... Qui suis-je? Comment ma petite flamme intérieure, elle vibre, elle s'allume, comment je m'allume à l'intérieur? À tous les étages, hein. On est vraiment ici à tous les étages, hein. C'est d'ailleurs pourquoi je vous invite à, si vous avez envie d'approfondir les couleurs, amis bélier, il semblerait que oui, à aller peut-être voir mon livre, Soigner ses émotions par les couleurs. Vous pouvez vous le procurer, je mettrai le lien. Pourquoi pas le jeu de cartes, si vous aimez aussi tirer les cartes, je vous mettrai le lien. Et puis le e-learning, hein, 18 vidéos de 15 minutes pour vous apprendre, voyez, les différents étages des couleurs. Parce que vous alignez à vous intérieurement, c'est mettre de la conscience dans mon chakra racine, mon chakra sacré, mon estomac, ma réussite, mais aussi mes connaissances, mes diplômes, mais aussi mon cœur, comment j'aime, comment je partage aussi, comment je parle de moi, comment je me mets en action par le verbe et mon agir, mais aussi comment je suis consciente de moi, comment je peux visionner mon futur et puis enfin prendre ma direction. Alors, vous voyez bien que s'aligner à soi, c'est pas juste être dans un objectif travail ici, hein. Marketing. Bon, qu'est-ce que je mets en place? C'est quoi? Allez, next, to do what? Allez, les to-do list. Non, 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 c'est pas que ça, on n'est pas qu'à cet endroit-là. Hein, réussir et se mettre en route, c'est pas que à cet endroit-là. Je me mets en route avec qui? Avec moi. C'est tout moi, mon intériorité. Comment j'aime être sécurisée, le rouge. Comment j'aime m'amuser, vibrer dans mon plaisir, dans mon enfant intérieur. Hein, comment j'aime gagner ma vie, réussir, être diplômée, mais aussi ma place sociale. On a tous des places différentes. La place sociale, c'est pas seulement être riche et avoir beaucoup d'argent, hein, c'est aussi être ébéniste, être modeste, être boulanger et avoir vraiment une belle réussite pour soi parce que c'est une racine du karma, parce que avec cette activité-là, je peux même d'ailleurs faire de l'argent hein, en étant boulanger. Mon propos, c'est pas de dire de gagner beaucoup d'argent et d'être heureux, c'est de dire comment finalement je m'aligne à qui je suis. Comment je m'écoute intérieurement pour écouter ce projet de moi. On est avec tout ça, amis bélier, hein, que vous soyez homme ou femme. Alors ça vous fait peur, parce que vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas traiter juste un étage. Si vous n'écoutez pas
comment vous voulez faire votre ancrage dans cette vie-là. Appartement, maison, campagne, ville, étranger, France, etc., etc. Alors, on continue. Votre tristesse, c'est d'avoir été abusé, d'avoir été exploité, utilisé. C'est pas que dans cette vie-là, hein, je vous rassure, hein, on a toujours des reliances avec tout. C'est d'ailleurs ce qui génère une très grande complexité de nos lectures de vie. C'est mon métier, mais c'est surtout que ça génère beaucoup de satisfaction, parce que quand on commence à lire sa vie de cette manière-là, oh, comme c'est riche, comme c'est passionnant, comme c'est stimulant, comme ça permet d'avancer vite aussi, parce qu'on fait des nettoyages. Là, il est question de nettoyer des parties de soi où on a été avili, où on n'a pas justement peut-être pu réussir dans d'autres vies. Hein. On a été exploité. Ça touche plein de... Ça touche la guerre aussi, on a pu combattre. Ça touche plein de notions, vous voyez, de se dévaloriser, revenir avec un engrammage de dévalorisation dans ses cellules, c'est invisible. Voilà, on est avec ça. On verra quelle carte se met dessus. Alors, on continue. C'est beau. Vous allez pardonner. Eh oui, votre façon à vous de rebondir au mois de mai, ami Bélier, c'est de pardonner. Hein, je vous la montre. Donc, elle est sur de la toile de lin. Le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. Alors, pardonner, bah, c'est à côté de ça. Hein. Pardonner peut-être des vies antérieures où on vous a utilisé, mais pardonner aussi cette vie-là. Peut-être vous-même, hein, vous vous êtes rendu plus aimable en donnant trop. Donc, ne pas vous faire respecter avec ça. Allez, on continue. Alors, oh, ce que c'est beau. Votre joie spirituelle, c'est très lié à votre âme. Hein, vous voyez, le orange. J'aime beaucoup votre tirage. Votre joie spirituelle, c'est justement de vous écouter intérieurement, au niveau de votre enfant. Hein, l'enfant, c'est le chakra sacré ici. Hein, j'ai déjà dit, hein, des enfants qui rentrent dans un bus, c'est dérangeant, ça dérange, ça fait du bruit. Parce que quand on est en lien avec notre enfant intérieur, qu'on soit homme ou femme, eh ben, on est en lien avec toutes nos émotions. Et du coup, on les laisse exprimer. Et vous, votre joie intérieure, ce mois de mai, ça va être que vous allez vraiment vous écouter dans votre enfant intérieur. Hein, vous allez dire, moi, je veux faire remonter des choses de mon enfance où, finalement, j'ai envie de pardonner des aspects de moi où je me suis laissée exploiter, entre guillemets. Hein. Les exploitations, elles sont à divers niveaux. Hein. Ça peut être une relation fraternelle, votre frère ou votre sœur qui était mis en avant plus que vous avez souffert. Peut-être de la naissance d'un frère ou d'une sœur, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être... on vous demandait tout le temps de rendre service dans la famille, vous voyez, va faire ci, va faire ça. Vous l'avez fait sans vous en rendre compte. Ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être... vous avez accepté un mariage, où vous avez servi votre conjoint ou votre conjointe, un mariage un peu, vous voyez, arrangé, où l'argent, finalement, c'était une façon de vous faire aimer, etc., etc. Allez repérer tout ça, parce que de toute façon, vous allez pardonner. Moi, je peux vous accompagner aussi là-dessus. Hein. Vous pouvez me contacter pour des séances individuelles en présentiel ou en visio. Allez, je continue. Ami Bélier. Comment votre âme, voilà, va se marier avec l'oracle du cœur de vie. Je ressens chez vous une très grande détermination. Quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change en vous. Au niveau énergétique aussi. Pas seulement d'un point de vue pratico-pratique, d'un point de vue visible, mais aussi dans le subtil. Je ressens quelque chose qui, oui, qui somme, comme si vous n'étiez plus obligé de vous justifier pour vous faire aimer, comme si vous vous remettiez à, vous voyez, à vous réaligner à vous-même intérieurement, et comme si d'un seul coup vous disiez,
bah, c'est à prendre ou à laisser. Il y a quelque chose comme ça qui est là. Vous voyez, mais bon, on va voir, hein, votre âme. Oh, c'est magnifique, regardez. Alors, votre âme, elle est vraiment déterminée à faire entrer les énergies, les couleurs dans votre vie à tous les niveaux. Mais aussi, ça peut être aussi, hein, d'ailleurs, refaire un intérieur, mettre des nouvelles couleurs. C'est vrai qu'au printemps, on va peut-être s'acheter un nouveau vêtement. Voilà, on a un entrain qui revient, qui arrive. C'était votre anniversaire, hein. Et puis, on a ici, il y en a une qui brille tout spécialement pour toi. Alors, c'est faire confiance justement à sa petite étoile. Sa petite étoile, ça revient aussi au même, hein, que la petite flamme intérieure. Il y en a une qui brille spécialement pour vous, mais pour vous réaligner à votre essence même, hein. Vous pouvez aussi vous promener. Je ne sais pas si vous habitez en ville aussi, hein, c'est possible, mais à la campagne, vous pouvez vous promener la nuit aussi ou le soir pour vous relier aux astres. Alors, on a ici l'amour des êtres de lumière. Je vous l'ai déjà dit, hein, en claire sentence, en médiumnité, quand on connecte l'amour divin, ça sent la rose. C'est étonnant. C'est subtil, hein, je reconnais, mais c'est tellement étonnant, cette énergie, cette senteur de rose. Donc là, votre corps, il est prêt, vous voyez, à être dans la délicatesse. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, vous frictionnez, mais c'est aussi peut-être trouver un nouveau parfum, plus délicat pour vous, ou qui vous convient mieux. C'est pas obligé que ce soit délicat, hein, mais même si vous êtes un homme, hein, vous pourriez aussi accepter que votre corps soit plus dans la subtilité des choses qui sentent, les huiles essentielles aussi, mais aussi, pourquoi pas, les huiles de massage, vous voyez, d'être dans des choses comme ça, hein, pour vous faire du bien. Votre corps a besoin de choses subtiles et délicates. Ça peut être aussi des senteurs en forme de bougies de senteurs chez vous. Alors, votre ego, il vous dit, allez, faut y aller, il faut rentrer dans ta mission d'âme et te réaliser dans la joie. Allez, allez, il faut y aller. Il faut plus procrastiner, hein, parce que vous pouvez foncer, mais vous pouvez aussi procrastiner. Hein, ça, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais là, il faut y aller. Votre âme vous dit, pardon, votre ego vous dit, il n'y a aucune embûche, aucun frein, il faut y aller. Juste être précautionneux de ne pas aller trop vite, mais en même temps, tout est protégé. Un très très beau mois de mai pour vous, hein. Alors, votre peur. Oui, votre peur, c'est de vous aligner, et votre peur, c'est aussi de ne pas savoir où vous allez ressortir. Donc, vous voyez, l'alignement, il est au milieu. Vous dites, bah, moi, je veux bien m'aligner, c'est bien gentil tout ça, mais une fois que je suis alignée, comment je sors, moi, de cette espèce de labyrinthe? Parce que vous me demandez de m'aligner, mais ça veut dire quoi? Si je m'aligne, je vais avoir des surprises, des bonnes surprises, hein, tout simplement. Parce que vous allez vérifier que vous voulez vous ancrer comme ça, que vous voulez vous amuser comme ça, que vous voulez réussir comme ça, que vous voulez aimer comme ça, que vous voulez partager comme ça, que vous voulez parler comme ça, que vous voulez vous projeter comme ça et que vous voulez prendre votre direction comme ça. Donc des bonnes surprises, hein, même si vous ne savez pas encore où et comment. Alors ça dépend, ça va dépendre par rapport aux personnes dont je vous parle. Là, ici, je m'adresse à tous les béliers, mais ça peut être à différentes strates de votre vie. Ça peut être, en effet, en fonction de chacune et chacun. Vous allez peut-être plus traiter d'un domaine que d'un autre, mais vous pouvez aussi traiter de tous les domaines. Alors, la grossesse est l'annonce du renouveau pour le tout. Comme ici, on est avec la tristesse d'avoir été exploité. Avec cette carte, ça vient dire, vous voyez, j'ai la gorge qui accroche. Il est possible, comme je suis canal, il est possible que quand j'ai des manifestations comme ça dans certaines zones, que c'était des endroits où vous n'avez pas pu vous exprimer. Vous vous êtes laissé faire et vous n'avez pas parlé, vous ne vous êtes pas exprimé dans cet inconfort,
peut-être de devoir aller vous battre, vous n'aviez pas envie. Et comme on a cette carte-là, c'est aussi les grossesses. Ça peut être votre épouse est tombée enceinte, vous ne vouliez pas tout de suite, ou vous ne vouliez pas, ou vous avez été à un mariage arrangé parce qu'elle était enceinte, ou en tant que femme, vous êtes tombée enceinte et ça vous a lié de manière concrète à quelqu'un, vous ne vouliez pas. C'est plein de choses comme ça, autour de ça, hein, autour de la grossesse. Alors, par extension symbolique, la grossesse, c'est aussi un projet. Vous vouliez un projet, et puis ce projet, ben, ça vous a rendu prisonnier. Vous n'avez pas su dire que vous ne vouliez pas, finalement, vous associer à quelqu'un ou accepter un contrat dans une société. Ça vous a avili, ça vous a rendu esclave, hein, entre guillemets. On est avec toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Voilà. Donc, vous allez pardonner, et parce que vous allez pardonner, vous allez manger l'ombre. La lumière va manger l'ombre. L'Ouroboros d'Égypte nous dit, la lumière mange l'ombre. Donc, vous allez finalement faire émerger quelque chose de l'ordre de l'ombre. Hein. On n'aime pas toujours, hein, quand on s'aligne, on n'aime pas toujours aller voir des parties de soi qui ne sont pas complètement OK. Hein. On préfère mettre un mouchoir dessus. Hein. Puis là, bah, vous allez dire, bah, non, je m'aligne. Donc, je vais aller voir peut-être une partie de moi à nettoyer, à libérer. Et du coup, je vais pardonner cette partie-là. Et en la nommant et en la reconnaissant, je vais manger. Grâce à ma lumière, de la reconnaître, je vais manger cette ombre pour pouvoir avancer mieux et me libérer. Et enfin, c'est très beau, hein, les lauriers. Waouh, génial, amis bélier, ça y est, vous allez décrocher quelque chose. Alors, ça peut être un travail, les lauriers, un diplôme, une certification, un mariage, une relation, du plaisir que vous aviez perdu, que vous allez retrouver, votre joie de pétiller, même toute seule ou tout seul. Hein. C'est des lauriers, ça aussi. Hein. Vous savez, quand on retrouve la pêche, l'autre n'est pas une béquille hein, pour nous apporter la pêche. Hein. C'est nous-mêmes hein, qui allons chercher hein, cette pêche hein, à l'intérieur de nous, hein, quand on s'aligne. Hein, c'est le orange de cette petite flamme. Bah, ça, c'est du laurier. Hein. Ça veut dire que vous pouvez aussi être très fier de vous, hein, d'avoir stimulé tout ça. Hein. Vous pouvez créer aussi. Vous pouvez vous inscrire dans un nouveau cours de danse, de sport. C'est les lauriers, ça aussi. Vous pouvez avoir une augmentation de salaire, les lauriers aussi, hein, qui vous rend plus joyeuse et joyeux. On est avec tout ça. Voilà. Bon. Très beau programme. Très beau programme. De très jolies cartes, très positives. Hein. Apprenez les couleurs, amis bélier. Hein, c'est sorti. Apprenez les couleurs. Apprenez la délicatesse. Faites-vous du bien dans votre corps. Vous avez la baraka ce mois-ci, hein, pour résumer. Acceptez de nettoyer des tristesses en lien avec cette vie-là ou d'autres vies. Et vous savez que je peux vous accompagner. Et vous aurez les lauriers. Au mois de mai, de très bonnes choses en perspective. Alors, je suis très impatiente de tirer la carte du petit oracle des couleurs de l'âme. C'est un petit oracle que vous pouvez facilement mettre dans votre sac, hein, que vous avez donc ici un boîtier qui vous dit vous avez reçu un message des couleurs. Alors, je vous lis la phrase. Fermez les yeux, faites le vide. Demandez à votre âme ce dont elle a besoin et ce qu'elle voudrait vous dire. Ensuite, piochez une carte, sentez la vibration de sa couleur et laissez son message résonner en vous. Alors, je vais le faire pour vous, amis bélier. Je vais donc tirer une carte
une petite phrase pour vous. C'est la carte argentée. Regardez sa jolie vibration. La carte argentée. Ils ont fait un très beau travail. Hein, le lotus et l'éléphant, c'est une édition de chez Hachette. Ils ont très très bien travaillé. Voilà la phrase. Je vous la lis. Vous voyez, ça brille parce que c'est le féminin, c'est l'argenté. Très beau travail hein, de mise en couleur des cartes. Écoute-toi, reste tranquillement chez toi et accueille ton féminin sacré, quel que soit ton genre. Et oui, je trouve que c'est tout à fait d'actualité par rapport à ce qu'on a vu parce que, vous voyez, votre ego, il vous dit, il faut y aller, absolument. Et là, la carte vous dit, oui, il faut y aller, absolument, mais d'abord s'écouter intérieurement. C'est la précaution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et toute cette délicatesse que vous allez apporter à vous-même tout ce mois de mai, ça coïncide complètement avec cette énergie. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mois de mai. Je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos likes, vos partages à des amis qui seraient peut-être Bélier aussi ou qui auraient leur ascendant Bélier ou leur lune en Bélier. Et je vous dis au mois prochain.